Bonsoir et bienvenue dans Tribune Libre. Pas de match évidemment vendredi pour les Stacks, mais un bilan donc de ces 5 premiers matchs en compagnie de Sébastien Dallet, notre consultant Canal 32. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Damien. Un peu inhabituel comme... Non, je vois que tu es très sérieux, alors du coup ça me fait... Oui, c'est une émission sérieuse quand même. On débriefe. En compagnie de Laurent Gradel, je vais y arriver, Laurent Gradel, ancien entraîneur, ancien joueur, ancien superviseur de l'Estac notamment, du temps de Farouk Edzibégic. Bonsoir Laurent. Bonsoir David. Et pour représenter les supporters ce soir, Davy Rosselet, le vice-président du Fair Play 10. Bonsoir Davy. Bonsoir messieurs. Il est quand même plus sérieux lui un petit peu. Allez, on est là pour parler football et parler notamment des nouvelles recrues, puisque lors de ces 5 premières journées, la balance est un petit peu équilibrée. Il y a eu du bon et il y a eu du moins bon. Messieurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord. On peut voir que Duhamel a eu du mal à s'intégrer par exemple, et puis d'autres comme Jarja ou Blondel se sont révélés. Honneur aux anciens. C'est gentil. Non, je pense qu'en général, il n'y a eu pas énormément de recrues, mais elles ont été assez bien ciblées. Blondel est... Le gardien, défense, milieu, attaque. Est vraiment parfait jusqu'à maintenant. Jarja apporte beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité. Marcos, on peut rien lui reprocher. On en parlera tout à l'heure de Marcos. Il a quand même déjà marqué 3 buts. Donc après, on attend de savoir un petit peu ce que va devenir Bézaz. Mais pour l'instant, c'est plutôt assez homogène, c'est intéressant. Sans parler de Saunier qui vient de signer et peut-être Stéphane Drouin. On en parlera avec Sébastien qui est toujours en contact avec Stéphane Drouin. Justement, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il va signer officiellement pour les Stacks? Non, j'ai pas de grosses infos à vous donner. C'est pas le manager. Non, je sais pas ce qui se trame exactement, mais oui, effectivement, je pense qu'il y a peut-être le souhait, peut-être des deux parties, je sais pas, de pouvoir peut-être convenir d'un accord. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire quoi que ce soit, mais je le souhaite en tout cas pour le club parce que je suis persuadé que Steph puisse apporter aussi pas mal de choses. Ouais. Et puis je le souhaite aussi pour lui parce que c'est une situation aussi compliquée. Et quand on est loin des terrains, qu'on n'a pas de club, c'est toujours difficile à gérer. Alors il y a une histoire intéressante, une anecdote amusante à propos de Jarja, Laurent, puisqu'à l'époque où vous étiez superviseur pour Farouk Edzibégic, vous l'avez vu Jarja à Valence. Oui, tout à fait. Il jouait en D2 à Valence à ce moment-là et j'avais été, c'était un jeune joueur. Et j'avais trouvé que c'était un joueur qui avait un profil vraiment intéressant. Et vous l'aviez noté. Et je l'avais noté. Donc j'avais fait une liste à la fin de la saison que j'avais remis au coach plus au entraîneur adjoint. Au staff technique. Et donc il y avait Jarja qui figurait sur cette liste. Voilà. Donc comme quoi... il a mis du temps, mais il a fini par être recruté. On a retrouvé la liste l'an dernier. Pour dire un mot sur le recrutement, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que Laurent a dit. Et ce qui est important, c'est de mettre aussi l'accent sur l'expérience, puisque c'est un recrutement pas de jeunes, mais en tout cas de joueurs expérimentés. Et on a pu se rendre compte ces dernières années, c'est qu'il manquait cruellement de joueurs expérimentés au sein de cet effectif. Donc en fait, c'est pour ça aussi que la mayonnaise a peut-être bien pris. Apparemment aussi, il y a une très bonne ambiance au sein du groupe. Donc du coup, ça aide tout ça en tout cas pour aider le club à remonter. Quoi. Vous voyez, vous êtes intéressant quand vous êtes sérieux. Hein. Le point de vue du supporter, le recrutement, c'est plutôt pas mal. Justement, je rebondis un peu là-dessus. C'est vrai que déjà dans les buts de Blondel, c'est très bon. Jarja derrière, c'est bien. Marcos, on ne l'attendait pas à ce niveau vraiment tout de suite. Et moi, je trouve que là, en termes de recrutement, c'est vraiment bon. Quoi. Et vraiment de l'expérience. Le recrutement, c'est aussi Jean-Marc Furlan. Il est arrivé en premier. Vous le connaissez particulièrement bien puisqu'il vous a entraîné, Sébastien. C'était la base de la reconstruction de l'Estac. Rappelez le technicien qui a emmené l'Estac en Ligue 1. Sincèrement, pour moi, il n'y a pas d'autre entraîneur qui aurait pu effectivement reconstruire le club. Jean-Marc est parti, à mon avis, un peu trop vite du club déjà. C'est toujours compliqué les retours aussi, attention. Mais moi, je l'ai connu effectivement en tant qu'entraîneur et je peux vous assurer que c'est un pur bonheur, c'est du régal. J'ai l'occasion de croiser aujourd'hui une majorité de joueurs parce que j'ai de nouveau l'accès au vestiaire parce qu'avant, avec les entraîneurs précédents, j'avais pas trop le droit d'y aller. C'était compliqué. C'était plus compliqué. Mais voilà, donc je recroise aussi pas mal de joueurs. J'ai quelques joueurs au téléphone et le mot est unanime à chacun, c'est le bonheur, le plaisir. Enfin, on parle football et on s'éclate. Et il y a vraiment une tactique mise en place, il y a un fond de jeu, il y a des principes de jeu. Et on le voit d'ailleurs, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais on voit déjà aujourd'hui, en tout cas sur le dernier match,
que l'équipe est vraiment en train de se reconstruire et on sent déjà un petit jeu qu'on connaît, quoi. Voilà, donc ça fait plaisir de voir en tout cas du beau jeu aussi, un petit peu au Stade de l'Aube. Qu'il a touché un cachet, moi. Non, mais je peux dire que du bien sur Jean-Marc, c'est vrai, parce que j'ai passé mes diplômes aussi d'entraîneur, Laurent en a aussi. Bon, voilà, moi je sais que ça a été mon exemple, en tout cas à Clairefontaine. J'ai pas mal débattu avec les DTN sur Jean-Marc, quoi. C'était dur pourtant au début de la saison, Laurent. 2 défaites pour commencer. Est-ce que vous êtes inquiété quand vous avez vu notamment le match contre Nantes? C'est vrai que... Disons que contre Nantes, il faut quand même relativiser quand même la performance de l'Estac, parce que je pense qu'on est tombé sur une très bonne équipe de Nantes. On n'a pas assez parlé, mais Jean-Marc Furlan avait essayé de surprendre un petit peu Nantes en alignant pratiquement 4 attaquants. Et en perdant la bataille du milieu de terrain, surtout en première mi-temps, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment à Nantes 3 joueurs de très grosse qualité qui étaient bas, qui étaient vainqueurs et qui étaient chez Roux et qui nous ont mis vraiment en difficulté. Donc après, en deuxième mi-temps, en faisant rentrer Obadi, en apportant un peu plus de maîtrise, en s'appliquant à mieux ressortir le ballon de derrière, on a vu une deuxième équipe beaucoup plus séduisante en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai qu'il ne faut quand même pas oublier la performance nantaise, qui pour moi est jusqu'à maintenant la meilleure équipe que j'ai vu jouer. Lors de ce match, vous l'avez dit, Obadi n'a pas joué en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a vu à quel point il pouvait être important. Il est incontournable cette saison, Obadi ? C'est un joueur que j'aime bien, moi, déjà, parce que je trouve qu'il cherche en permanence à jouer vers l'avant. Donc il y a une vraie intelligence de jeu. C'est vrai que quand on a des attaquants avec des personnes qui bougent devant, il peut apporter beaucoup de solutions. Et donc, sur ce match-là, c'est vrai qu'on a vu que la première mi-temps, il manquait. On avait énormément de mal à ressortir le ballon, et énormément de mal à garder le ballon. Marco s'était un petit peu perdu sur cette première mi-temps. Il décrochait énormément, donc on n'avait plus forcément le soutien devant. Et bon, le fait de faire rentrer Obadi a vraiment changé la physionomie du match. Même si ça a été une défaite. Ouais. Mais ce match a servi à préparer les victoires. Surtout celle de Metz. Obadi Marcos, c'est le duo vainqueur de ce début de saison. Obadi passeur, Marcos buteur, même si Marcos, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il marque autant que ça, parce que finalement, on s'attendait plutôt à ce qu'il joue en pivot, remiseur, passeur. Et là, on le retrouve buteur. C'est un petit peu une surprise, Seb. Oui, c'est vrai mais c'est un joueur qui est vraiment aussi porté par l'avant et qui sent bien les coups aussi offensivement. Il se place au bon endroit, au bon moment. Et puis aussi, il bénéficie d'une confiance énorme de la part de son entraîneur, parce qu'il a connu Jean-Marc à Strasbourg. Ouais. Jean-Marc qui a fait en sorte aussi pour qu'il vienne ici. Donc après, c'est aussi... c'est plus facile aussi quand on sent qu'on a vraiment confiance de la part de son entraîneur, c'est plus facile de s'exprimer aussi. Et là aujourd'hui, c'est vrai qu'il est en réussite, tant mieux pour les Stacks, parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit un petit peu avant, Duhamel, il a un petit peu de mal à trouver ses marques devant. Mounir, c'est un bon pourvoyeur de ballon. Et puis dans les recrues, comme tu disais, moi je dirais un trio, parce que c'est vrai que le gardien... est essentiel. Et quand même, il fait un début de saison aussi extraordinaire. Où tout de suite, tout le monde est unanime. Sans oublier Jarja, encore une fois derrière aussi, qui s'est bien imposé. 3 victoires d'affilée ont suivi, Davy. Là, même à l'extérieur, on a vu Metz, on a vu Reims. Voilà, même en déplacement, les Stacks impressionnent. Impressionnent vraiment à l'extérieur, ouais, c'est vrai. Mais je reviens sur tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait vraiment l'inquiétude après ce match de Nantes. Dans les tribunes, on a vraiment senti de la grosse inquiétude. Les gens de la part de tout le monde. Ah ouais, de tout le monde, les vieux démons sont revenus. Mais vraiment blasés, quoi, les gens. Mais je pense que le déclic s'est fait là. Et comme on le disait, Obadi a vraiment changé depuis ce match, quoi. C'est vraiment la plaque tournante. Il fait tout ce qu'il veut. Et je trouve que avec Marco, ça va être un bon. Mais c'est pas dangereux, justement, messieurs, d'avoir quelqu'un aussi précieux qu'Obadi seulement. S'il se blesse, on n'a pas vraiment de solution de rechange. Si, la solution de rechange, elle va arriver avec... non, c'est peut-être celle. Pourquoi pas. Non, mais c'est surtout, je pense, Grégory Bettiol. Parce que moi, c'est vraiment un joueur que j'apprécie. Vous appréciez beaucoup de monde. Hein, mais franchement, ce joueur-là, quand je l'ai vu arriver, déjà, je le suivais sur OLTV et je voyais tous les matchs qu'il faisait avec la CFA de Lyon. Et il a une capacité à prendre les espaces dans ses déplacements. Bon, c'est malheureux, il a été blessé l'année dernière et donc il a eu énormément de mal à revenir. Mais je pense qu'il va pouvoir nous apporter des solutions offensives. Et même si Mounir a un petit coup de moins bien, je pense que faire décrocher Marcos avec Bettiol, pourquoi pas. Et puis bien sûr, on attend l'apport du Duhamel après derrière.
Tout à l'heure, Seb en a parlé, on n'en a pas forcément fait écho, mais le vestiaire, le fait qu'il soit assaini, ça a été très important quand même, parce que honnêtement, c'était devenu un petit peu une poudrière, on peut le dire. J'étais pas au cœur, donc je peux pas non plus dire clairement, mais bon, c'est vrai que les retours faisant, oui, je pense que depuis quelques années, le vestiaire avait besoin d'être assaini, ça a été fait. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que c'est une équipe qui gagne, c'est pas des individualités. Et l'individualité doit se mettre pour l'équipe, et c'est ce qui se passe. Donc à partir du moment où il n'y a pas de grosses brebis galeuses avec des comportements lamentables, il est beaucoup plus facile après de pouvoir s'éclater, d'avoir une bonne ambiance et une bonne entente pour pouvoir faire des résultats. C'est la base d'un vestiaire. Vendredi, un match contre Tours très important, match contre le leader, avec le fameux Guégué qui n'arrête pas de marquer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'empêcher, à part l'attraper avant le match? On a envoyé du monde avant le match déjà. Le laisser sur le quai de gare, par exemple. C'est une bonne idée, Laurent. Non, mais c'est vrai que c'est... Quelqu'un a vu un match de Tours? Perdu. Non. Donc, on a tous vu les buts de Guégué, par contre. Oui. C'est quelqu'un qui est... c'est quelqu'un qui est en pleine réussite, donc, qui est déjà supervisé par le Paris Saint-Germain, qui est déjà supervisé par Lorient. Il y a énormément de clubs qui est déjà dessus. Au bout de 4 journées de championnat, 5 journées, c'est pas mal au courant. C'est extraordinaire. On s'informe, on se renseigne. Bon, après Tours, ce n'est pas que Guégué non plus, quoi. Non. Si Tours en est là aussi aujourd'hui, c'est que... Il y a notre ami Didier Boingo aussi. Qui revient. C'est que forcément, il y a une belle équipe. Mais bon, après, c'est vrai que... Mais bon, connaissant Jean-Marc, je pense qu'il peut peut-être y avoir un plan. Un coup à jouer. Un coup à jouer, oui. De toute façon... Bon, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Seb qui est très intéressant. Allez-y rapidement. C'est juste, on s'aperçoit quand même que tous les jeunes qu'il y avait il y a 2 ans, il y a 1 an, ont pris le national, leur a fait du bien parce qu'il leur a forgé quand même, je pense, un caractère. Et puis donc ils ont pris 1 ou 2 ans de plus et on s'aperçoit au niveau du jeu qu'ils ont beaucoup plus de maturité. Ouais, notamment Mohamed Camara par exemple. Oui, ou Diallo Guidilay qui est devenu incontournable là. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, donc, on analysera le match contre Tours. Davy, vous voulez juste rappeler que rapidement la campagne d'abonnement s'arrête le 24 septembre. C'est bien joué. Reste encore de place, pas hésiter. Bien joué, Davy. Donc, nous, on se donne rendez-vous donc lundi prochain pour un nouveau numéro de Tribune Libre qui sera consacré à Tours. Ça y est, au revoir. Merci.